Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous faire confiance. Bienvenue une nouvelle fois dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des questions liées au droit. Comme vous le savez, ça fait polémique sur la place publique, cette question d'invalidation, de validation de candidature à la présidentielle décembre 2023. La Cour constitutionnelle a reçu beaucoup de requêtes. Eh bien, on va analyser ces requêtes. Y a-t-il acharnement sur certains candidats à la présidentielle, en l'occurrence Moïse Katumbi, qui fait donc la une avec cette question-là. On va donc chercher à savoir, est-ce que vraiment il y a acharnement sur Moïse Katumbi, parce qu'il y a déjà deux requêtes qui ont été introduites pour demander son invalidation. Il y a aussi d'autres requêtes, notamment celle de M. Setkikouni, qui a demandé à ce que M. le Président de la République, Félix Tshisekedi, soit invalidé également à son tour pour des raisons qu'il a évoquées dans sa requête. Nous parlerons également de cette requête d'invalidation de M. Augustin Matata Pognon, qui est aujourd'hui aussi en procès devant la même cour. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de faire confiance à Entre les lignes, pardon, je suis habitué à Grande Tribune, comprenez. Donc c'est Entre les lignes, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons notre invité permanent, un consultant maison. Vous savez, il n'est plus à présenter. Vous l'aimez bien, il est là, il peut répondre à toutes ces questions. Il répond pas, c'est pas des questions politiques, c'est des avis d'experts. En tant qu'expert du droit, il est aussi coordonnateur d'une ONG Droits de l'Homme, État de droit en marche. Maître, comment allez-vous? Je vais bien. J'espère vous aussi, messieurs les journalistes. Ça va très bien, Maître Oscar Moubiaï. On vous a appelé parce que vous êtes notre consultant maison sur ces questions de droit. Quand il y a polémique sur la place publique, il faut que vous veniez éclairer l'opinion. Alors, nous vous écoutons, Maître Moubiaï. La question d'invalidation des candidats à la présidentielle de décembre 2023, il semble que le camp Katumbi fait savoir qu'il y a acharnement sur leur candidat. Comment se fait-il qu'à lui seul, il y a deux requêtes déjà contre lui? C'est le seul aujourd'hui qui a deux requêtes sous son dos qu'on demande son invalidation. Est-ce qu'il n'y a pas acharnement contre sa personne? Déjà, d'abord, je voulais préciser que c'est toujours pour moi un devoir de venir éclairer l'opinion. Et cela, il faut qu'on se le dise à titre bénévole. Et c'est tout simplement parce que la question d'élection touche à l'intérêt général. Et à partir du moment que l'opinion en est satisfaite, je trouve que ça me pousse encore à beaucoup plus de responsabilités et de rigueur d'analyse. Pas plus tard que hier, j'étais suffisamment ému de voir une personne âgée de 80 ans qui me voit dans une fête où j'étais et qui m'indique que c'est avec plaisir et bonheur qu'il me suit chaque fois que je passe chez vous pour éclairer certaines questions. Modestement, ça me pousse à davantage à des réponses plus objectives que possible et dans l'analyse plus froide que possible. Pour votre question, bon, vous m'indiquez, est-ce qu'il y a acharnement contre M. Katumbi? Bon, je me pose la question de savoir si M. Katumbi, en s'invitant dans les terrains politiques, est-ce qu'il est de ce monde ou il est d'un autre monde? Parce que s'il est de ce monde, quand on fait la politique, on doit accepter la critique, tolérer l'opinion des autres, dans la mesure de la légalité, dans la mesure de moralité, parce qu'en politique, il faut aussi que sur ces terrains-là, qu'on fasse preuve de beaucoup plus de moralité. Ça veut dire éviter les injures, éviter des attaques personnelles et en même temps rester dans la légalité. C'est ce qui fera que nous aurons un espace public permettant un débat pour permettre aux candidats de présenter leur programme. Celui que vous me citez, j'ai suivi son porte-parole jusqu'à ce jour. Je suis revenu
sur cette question. Son porte-parole disait qu'il n'avait pas encore de programme. Bon. Et là, c'était notre débat. Et aussi et surtout, par rapport aux électeurs, parce qu'il ne faut pas aller voter en tenant compte des considérations d'ordre ethnique, tribal, ou en tenant compte des considérations de qui apporte mieux à manger, mais il faut voter utile. Voilà, pour que les électeurs puissent voter utile, il faut qu'ils soient éclairés dans leur choix. Et c'est en cela que, pour moi, je trouve que le débat doit être ouvert. Et maintenant, quand je vous demandais est-ce que Katumbi est-il de ce monde, c'est parce que chaque fois qu'on touche à ces candidats, désormais, on a l'impression que les gens parlent de l'acharnement. Quand on touche à d'autres candidats, soi-disant de l'opposition, on crie à l'acharnement. Alors je me demande, est-ce qu'ils sont d'une autre planète? Mais ça fait quand même réfléchir, Maître Oscar, quand déjà un candidat a déjà 2 requêtes sous son dos, quand même. Bon, écoutez, je vous fais remarquer... Il pense que c'est plutôt le pouvoir en place qui est en train d'instrumentaliser les gens pour que M. Katumbi soit invalidé, parce qu'il est un candidat le plus tenace face au pouvoir en place, au candidat, le président de la République. Ben écoutez, alors, si je vous prends au mot dans votre introduction, vous-même vous avez indiqué que l'actuel président de la République, candidat à sa propre succession, fait aussi l'objet d'une requête en contestation. Pourquoi on ne dit pas maintenant que quand on attaque le candidat président Tshisekedi, pourquoi on ne dit pas que c'est aussi un acharnement? Parce qu'on peut aussi avoir l'acharnement sur le président de la République. L'acharnement n'est pas réservé qu'à l'opposition. Quand vous avez des manipulateurs qui tentent pour passer dans l'opinion et ne sont pas, on va dire, loyaux ou ne font pas preuve d'une certaine éthique et recourent à des mensonges sur le candidat président de la République afin que l'opinion soit induite en erreur, c'est aussi l'acharnement. Alors pourquoi vous, quand vous parlez de contestation, vous ne dites pas concernant le président de la République qu'il s'agit de l'acharnement, et vous dites seulement qu'il y a de l'acharnement contre les opposants. Je crois qu'il faut rester plus que possible objectif, et je crois que c'est en cela que le débat, surtout en cette phase des élections où le peuple congolais attend choisir son président. Choisir le président, c'est choisir une personne, homme ou femme, qui pourra avoir dans ses mains le destin de notre nation. Et pour cela, ce n'est pas une partie du plaisir, c'est une partie où chacun décide de son destin pour lui-même, pour ses enfants et pour la nation et la progéniture de toute une nation. Donc, voilà. Une question. Est-ce que Moïse Katumbi est un poids lourd face au président Tshisekedi? Je venais de vous répondre tout à l'heure qu'il n'a pas de programme. Comment quelqu'un qui est sans programme peut se présenter poids lourd? Bon, Moïse Katumbi, pour parler de lui, moi je ne sais pas aujourd'hui comment on peut l'évaluer quand d'abord il n'a pas de programme. Nous n'allons pas évaluer les gens selon leur poids économique, par exemple, parce que souvent lui on dit, bon écoutez, économiquement, d'abord comment on peut être politicien en même temps être dans les affaires. Là, il y a un problème. Donc il y a un conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas dire, bon écoutez, on a été pour la seule équipe la plus connue de l'Afrique et qu'en même temps on est gouverneur de la province dont cette équipe qui est connue de tous, bon, ça fait la fierté du pays, oui, mais politiquement ça pose problème parce que là, il y a ce qu'on appelle
en politique, en termes de... En dehors de ce que l'on peut appeler conflit d'intérêts, il y a ce que l'on appelle aide de l'État. Si vous avez dans une même province plusieurs équipes, en l'espèce pour le Katanga, vous avez le Popo, vous avez Mazembe, vous avez d'autres équipes. Si vous en choisissez une alors que vous êtes responsable de cette province, vous fauchez la compétition. Et donc, vous devenez, en favorisant un autre club, c'est ce qu'on appelle aide de l'État. Et cette aide-là, c'est ce qu'on appelle des subventions. Si vous êtes un média, vous êtes média privé, si l'État congolais subventionne un autre média privé, on fauche la concurrence en termes de prix. Parce que les autres qui sont supportés par l'État, qui bénéficient de subventions, ben, eux auront la facilité de moyens et vous ne pouvez pas être concurrentiel. C'est comme cela que moi je tape du poing sur la table pour demander aux officiels de ne pas aller dans les médias privés. Pourquoi? Parce que ça fauche la concurrence. Les jours où le président de la République va s'exprimer sur une chaîne privée, ces jours-là, cette chaîne fait beaucoup plus d'auditeurs ou de téléspectateurs. Vous voyez, donc son auditoire est suffisamment élargi et en même temps, ça devient des célèbres chaînes parce que c'est comme quand Macron est arrivé ici, qu'est-ce que vous avez vu? Il est allé boire à Bandal. Quelle bière il a prise? C'est la bière française. Oui, et tout le monde a commencé à dire c'est la bière présidentielle. Donc, il a eu beaucoup de consommateurs. Quand on est public, quand on est officiel, on doit faire preuve de neutralité. Et donc, pour évaluer le candidat dont vous me parlez, je trouve que dans son passé, il a eu à ne pas se comporter en homme d'État, il a eu à afficher en allant s'aventurer sur les terrains de business. On ne peut pas faire la politique. Vous savez, quand il y a incompatibilité entre le commerce et la politique. C'est pour cela les fonctionnaires ou les politiques ne doivent pas faire le commerce. Le commerce, on poursuit le lucre. Quand vous êtes gouverneur d'une province et vous faites le commerce, vous aurez les monopoles. C'est pour ça qu'on a eu des difficultés, par exemple au Katanga, avec la société nationale, ce qu'on appelait à l'époque SNCZ. Je vous rappelle que moi j'ai étudié au Katanga, j'ai grandi au Katanga. On avait à l'époque ce qu'on appelle la SNCZ, devenue aujourd'hui SNCC. Bon, quand vous privilégiez maintenant la route par les camions, vous cassez cette société et donc vous le faites pour vos intérêts privés, pour vous devenir millionnaire et être dans les jets privés alors que les Congolais souffrent. Voyez-vous, là, il y a un problème. Mais pour revenir à votre question, je vous dis, ce sont ces éléments-là qui permettent qu'on évalue un candidat. Et donc, pour revenir à votre question, moi, je disais que tous les candidats doivent être évalués avec rigueur en fonction de leur bilan, s'ils avaient quelque part eu à diriger, et aussi en fonction de leur comportement dans leur propre vie. Et parce que quand on est en politique, il n'y a pas la vie privée. Donc on est une personne publique, on doit supporter toute critique. Alors par rapport à votre question, maintenant, si l'on est Dieu, on ne peut pas être critiqué. Mais si on est homme, on doit être critiqué. Alors, si maintenant, le monsieur que vous me citez, ou les autres opposants, ils sont Dieu, bah, qu'ils aillent vraiment au ciel où les anges vont commencer à chanter pour eux. Maintenant, la contestation, c'est prévu par la loi. Tout candidat peut être contesté par un autre candidat ou le parti politique ou le groupement politique ayant présenté un candidat parce que la loi définit les conditions de qui peut contester la candidature. Il y a 24 candidats. Pourquoi seulement
La candidature de M. Moïse Katumbi, toujours la question de polémique. Parce qu'il n'est pas polémique, parce que, écoutez, monsieur Moïse Katumbi, parce que cette candidature pose problème. On ne va pas aller chercher les sexes des anges. Si des candidats n'ont pas, dans leur candidature, des difficultés par rapport aux conditionnalités prévues par la Constitution, je pense à son article 72 ou 72, on définit quelles sont les conditions pour être candidat président de la République. Et la loi électorale aussi définit la même condition. La condition majeure qui est reprise, c'est être des nationalités congolaises, pour être d'origine. Oui. Alors, sur ça, je n'aime pas qu'on dise d'origine. Les mêmes personnes du candidat dont la question est sur table, donc en l'espèce, monsieur le président de l'ensemble, quand il y a eu la loi dite, le projet de loi dit loi Tchani, ils ont estimé que cette loi amenait une discrimination. Pourtant, notre constitution consacre la discrimination en parlant de Congolais d'origine. Non, on est Congolais tout court. Donc, à l'avenir, vous comprenez, entre autres, quand je prône la modification de la Constitution pour entrer en 4e République, ce sont des imperfections comme celle-là qui sont contenues dans notre Constitution. On est Congolais tout court. On est Congolais tout court. Pas Congolais d'origine. C'est une discrimination. Je crois que la Constitution que nous prenons pour la 4e République, on pourra élaguer cela. Mais le débat n'en est pas encore là. Toujours est-il que ce soit être Congolais d'origine ou que l'on soit naturalisé Congolais, le candidat que vous me citez, sa nationalité, qu'elle soit d'origine ou acquise, pose problème. Et ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème date de depuis 2015, période où il fugue de la majorité présidentielle, où il quitte Kabila. Quand je dis il fugue, ça veut dire en fuyant Kabila. OK? Parce que dans les calculs, on avait compris que, bon, on a été avec Kabila, et Kabila nous a aidés suffisamment. Maintenant, le vent va tourner, et donc nous devons les quitter. Parce qu'en 2016, Kabila a été fait mandat. Et quand vous quittez en 2015, ce départ-là n'est pas sur base d'un choix politique. Il est sur base d'un calcul politicien. Et quand on est sur base des calculs malveillants comme cela, ça pose un problème de fidélité, de loyauté. Alors, à partir de là, là n'est pas le sujet. Donc, vous comprenez que je suis en train de dégager les critères d'ordre moraux pour la personne que vous me citez. Et donc, quand c'est monsieur le président de l'ensemble quitte son partenaire Kabila, je ne sais pas s'ils ont divorcé ou ils ne le sont pas parce qu'ils se sont réconciliés. Donc, on se quitte aujourd'hui, on se remarie demain, ça pose problème pour la constance dans le choix politique. Et donc, monsieur n'est pas... Le problème principal du monsieur, c'est qu'il n'est pas... Il a un problème... Il a un doute sur sa nationalité, il ne faut pas avoir de gêne pour ça. Et donc, quand il quitte Kabila, après avoir occasionné les 2 pénalités dont il a parlé, ce problème a commencé. Et je me souviens d'avoir envoyé le fax à son avocat de l'époque, qui est mon confrère Dupond-Moretti, l'actuel garde des Sceaux. J'avais envoyé un fax directement pour qu'on nous éclaire, on nous éclaircisse sur la nationalité de M. Katumbi. Donc, de 2016 à ce jour, il n'a pas apporté d'éléments de clarté suffisante pour apaiser l'opinion. Et donc, on est sorti de la parenthèse malheureuse de l'histoire avec Joseph Kabila, où il y avait toujours cette question, à mon avis, inutile. Lui, ce n'était pas par rapport à être congolais ou pas. La question était, est-il fils de Kabila ou pas? Bon, c'est pour ça que j'ai dit inutile dans la mesure où l'affiliation ne nous posait pas problème. Mais il y avait une parenthèse où toute la politique a été, n'est-ce pas, prise en otage par cette question de savoir l'affiliation. Alors, nous avons eu la chance
de quitter cette parenthèse malheureuse du régime des personnes venues d'ailleurs pour nous diriger sous les mallettes et valises de l'AFDEL. Nous avons eu la chance de sortir de ce régime malheureux. Aujourd'hui, avec l'alternance, c'est pour cela que nous saluons l'alternance, c'est pour ça que nous avons mis l'état des droits en marche pour saluer l'alternance où désormais... Tout à fait, on a compris, mais qu'est-ce que vous fait dire que les origines de M. Moïse Katumbi sont aujourd'hui douteuses? Non, mais écoutez, ce n'est pas... Vous basez sur quoi pour pouvoir ce n'est pas... dire cela? Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont ses propres collaborateurs. Vous connaissez les bâtonnets. Lui-même le dit, il est d'une mère congolaise, de l'ethnie Bayeke, qui est princesse Bayeke. Mais son papa, c'est vrai, c'est pas... Mais monsieur, ces débats-là, on aurait dû y mettre fin. Alors, sur base de quoi vous dites que ses origines sont douteuses aujourd'hui, pendant que la CENI elle-même a déjà même reçu sa candidature? Sur base de son silence coupable. Quel silence coupable? Du concerné. Pourquoi? La charge de preuve en droit incombe à celui qui allègue la chose. Donc, ceux qui disent que le monsieur président de l'ensemble n'est pas congolais, c'était à eux de le prouver, logiquement. Mais en politique, quand il y a des soupçons, on clarifie. À ce moment-là, il y a inversion du principe de charge de preuve. Vous avez beaucoup de politiciens, des Cahuzac au niveau de la France, de l'Europe, parce que quand nous sommes en train d'aller vers la démocratie, ça veut dire que même les élections, nous ne sommes pas d'une culture, d'une tradition des élections. En culture africaine, le pouvoir, c'est par filiation. Parce que votre père, votre arrière-père, grands-parents étaient au pouvoir, vous êtes au pouvoir par filiation. Mais nous avons rompu avec notre culture, nous avons opté pour la culture occidentale, c'est en cela qu'on parle des élections. Et quand on parle des élections, c'est pourquoi? C'est pour avoir des gouvernements dits démocratiques. Un gouvernement est démocratique quand il prône une transparence dans la gouvernabilité. Et la transparence oblige que quand on est politique et qu'il y a dans l'opinion une question qui divise l'opinion, à ce moment-là, on clarifie, on prend un discours officiel, on dit voilà, moi je suis congolais, voilà mon certificat de nationalité, voilà mes origines. Et là, on clarifie l'opinion. Mais le monsieur dont vous me parlez ne l'a jamais fait depuis 2016. Et je vous disais que j'avais envoyé le fax à son avocat pour qu'il nous apporte beaucoup plus d'éléments de preuve. Il n'a jamais répondu. Et comme par hasard, le confrère Dupond-Moretti, il est d'origine italienne. Ça, je vous l'informe. Il est d'origine italienne. Lui ne s'en cache pas. Est-ce que le président semble, en ayant choisi le célèbre avocat avec qui il aurait probablement les mêmes origines, ça peut se dire comme ça. Donc, il n'y a pas de hasard entre le choix de Dupond-Moretti qui a des origines italiennes et lui-même. Je me demande si ce choix était dicté par l'appartenance aux mêmes origines. Donc, c'est une hypothèse, ça reste une hypothèse. Ben, c'est pour éviter ces supputations qu'il était utile depuis 2016, alors qu'il savait qu'il allait être candidat, parce que gouverner, c'est prévoir. Il aurait dû clarifier cette question depuis longtemps. Et à ce moment-là, on ne serait plus en train de perdre notre temps sur cette question, parce que nous devons savoir qui nous dirige. Il ne faut pas que les étrangers nous dirigent demain encore. À ce moment-là, nous entrerons encore dans une autre parenthèse de l'histoire. Donc, maintenant, vous me dites, qui dit ça? Pas moi, Maître Oscar. Vous avez les confrères Bâtonnier Mouyambo, qui est aujourd'hui son allié, mais qui était également hier avec M. le Président de l'Ensemble. Vous savez sa position sur ses origines. Vous avez, ou sur sa nationalité. Parce que quand vous dites sur les origines,
on va nous dire avec les Occidentaux qu'on est homophobe, tout ça, mais quand les extrêmes droites qui sont en train de pousser en Europe, vous savez, aujourd'hui, l'Europe est face à une poussée terrible de l'extrême droite. Et quand on parle d'extrême droite, c'est quoi? Ils veulent la préférence nationale. Mais quand nous en parlons, on va nous dire, mais attention, ces gens-là sont dangereux. Non, nous ne sommes pas dangereux. Nous demandons à ce que nous soyons dirigés par les Congolais. Et donc, il y a Mouyambou qui en a parlé, il y a l'ancien ministre Tambou Mwamba. Vous savez que pour être Congolais, il faut produire au dossier les certificats de nationalité. Bon, à un moment donné, il y avait des difficultés de dire que son passeport était confisqué, mais dans l'autre temps, il sillonnait le monde. Avec quel passeport? Tout ça, ce sont des questions qui doivent être clarifiées et heureusement autour de cette contestation qui tombe à point nommé pour qu'il apporte la preuve devant la Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui dirigée de manière très, très professionnelle ou de main de maître par son président. Après, on va pouvoir me reprocher de lui jeter de fleurs. Bon, voilà. Aujourd'hui, la Cour est indépendante, elle est impartiale, et puis il n'y a pas ce débat. Donc, il n'y a pas... Serez-vous étonné de le voir sur la liste de candidats définitifs aujourd'hui à l'élection présidentielle? De voir le président d'ensemble, Moïse Katumbi, serez-vous étonné? Pourquoi être étonné? Ce n'est pas un problème personnel, ce n'est pas un problème sentimental. Non, pourquoi on doit être étonné? Ça voudrait dire si aujourd'hui... Si aujourd'hui, il y a contestation du fait qu'il n'est pas congolais, c'est une cause d'inéligibilité. Maintenant, s'il apporte la preuve, c'est à lui maintenant d'apporter la preuve qu'il est congolais. Et il n'aurait même pas dû attendre qu'on en arrive à la contestation. Il aurait dû clarifier cette question, comme je disais, depuis longtemps. Ça fait 5 ans qu'on parle de la même chose. OK? Alors, pourquoi il n'arrive pas à s'exprimer ouvertement sur ses origines? Le problème n'est pas en termes de sa couleur de peau, parce qu'on a tendance à penser que, comme il est... Bon, ce n'est même pas la race, le fait d'être métis ou métis. Ce n'est pas une race. Le métissage n'est pas une race. Alors, c'est juste une couleur de peau. Comme nous-mêmes, Congolais, nous avons ceux qui sont foncés, bruns, marrons. Les métis, ce sont les Congolais. Et son porte-parole, qui a la même couleur de peau que lui, ça ne soulève pas la question de sa nationalité. Bon, il est fils du pays. Alors, ce n'est pas donc un problème de couleur de peau, comme on veut maintenant nous amener sur un terrain de discrimination. Donc ça, c'est des faux filles. Est-ce que vous tenez aujourd'hui à cette proposition de Noël Tchani? Est-ce qu'elle est toujours importante aujourd'hui, cette proposition de loi? Bon, cher monsieur, je te dis que la proposition de loi Tchani, je l'ai soutenue et je l'ai renforcée. Je n'ai jamais eu Tchani pour qu'il vienne discuter avec moi là-dessus. Ben, je l'aurais vu. J'aurais, moi, fait une proposition encore plus renforcée. Ça voudrait dire non seulement que pour être président, on doit être de père et de mère. Vous avez suivi ça au Gabon. Les gens ont acclamé. Donc, c'est tout à fait normal. Les gens sont allés même chercher l'origine de cette recommandation de manière biblique. Donc, nous ne pouvons pas avoir des présidents dont le cœur bat ici et ailleurs. Après, on va vous dire, mais Obama était comme ça. Mais non, Obama, depuis son enfance, il est éduqué, formé, formanté pour être totalement américain. Moi-même, j'ai des enfants français. Ces enfants, ils sont d'origine congolaise, mais ils ne pourront jamais trahir la France. Dans leur tête, ils sont nés français, ils se sentent français. Vous êtes congolais, vous gardez votre nationalité? Bon, écoutez, monsieur, je ne suis pas venu sur ton plateau pour me juger. Je dis, moi, je ne suis pas candidat. Non, est-ce que vous avez gardé votre propre nationalité congolaise ou bien vous êtes aussi... Monsieur, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Non, c'est juste pour savoir, Non, mais pour quel intérêt? Moi, ma vie n'intéresse personne. Parce que je ne suis pas candidat. Non, vous êtes notre consultant, mais c'est quand même important. Mais est-ce que c'est une condition? Pour être consultant, il faut être congolais. Pour être consultant, vous devez avoir les consultants partout au monde. Mais vous parlez des questions des Congolais.
Mais oui, je suis Congolais, monsieur, des pères et des mères. Même si j'avais changé la nationalité, ça, c'est pas un débat. Moi, je ne suis pas candidat. Moi, je peux changer. Moi, je peux refuser. Mais quand vous voudrez beaucoup plus m'interroger les jours où je serai candidat, vous verrez que je suis profondément attaché à mon pays et à mes origines. Et donc, je pense que j'étais en train de vous répondre en disant que cette question aurait dû ne pas faire débat dans la mesure où les concernés lui-même devaient être homme d'État. Quand on est homme d'État, on se transcende et on ne laisse pas l'opinion spéculer, on fixe l'opinion. Et là, malheureusement, il n'est pas homme d'État et ça le rattrape aujourd'hui. Il a la Cour constitutionnelle pour se défendre librement. Moi, je suis ni de loin ni de près sur ce dossier. Et vous m'interrogez, je vous dis qu'il est tout à fait normal qu'un candidat puisse contester un autre s'il ne remplit pas des conditions. Et parmi les conditions pour être candidat président de la République, une des conditions majeures, c'est être congolais. Et là, c'est depuis 2015 que le monsieur draine les doutes sur lui. Voilà ce que je vous dis. Maintenant, vous me demandez, est-ce que je suis d'accord avec la loi Tchani? J'ai dit oui, j'aurais dû la renforcer. Il faut être congolais de père et de mère, mais aussi et surtout, il faut qu'on mette dans notre loi la possibilité de retirer la nationalité congolaise à des personnes naturalisées congolais, donc qui ont acquis la nationalité congolaise, ou à des personnes qui se disent congolais d'origine le matin, et le soir, ils deviennent rwandais. Comme Dengounde Batouare, qu'on a vu, il est congolais, mais quand ça crépite, il tue les Congolais, il s'enfuit au Rwanda, et quand il faut l'extrader, il dit « je ne suis pas congolais, je suis devenu rwandais ». Quelqu'un qui va se réclamer ailleurs, après avoir pris les armes contre les Congolais et contre sa nation, cette personne-là doit avoir sa nationalité retirée. Et donc, le ministre de la Justice doit commencer à prendre des décrets, donc retirant la nationalité aux rebelles. Les gens qui ont pris les armes contre la nation doivent voir leur nationalité retirée. Alors, le président Tshisekedi a également été attaqué. Sa candidature, du moins, a été attaquée par un autre candidat. Bon, écoutez, c'est pour cela que je vous dis, bon, pourquoi vous ne dites pas que c'est l'acharnement s'agissant du président Tshisekedi. Mais à propos, j'ai vu qu'il y a un autre candidat. Matata Pogno. Non. Seth Kikouni. Seth Kikouni. Bon. C'est congolais ça? Seth Kikouni. Oui, 7 comme chiffre, 7 ou... Bon, écoutez, je pose la question parce que le nom doit être tiré du patrimoine culturel. C'est ce que la loi congolaise dit. Le nom doit être tiré du patrimoine. Bon, maintenant on dit 7 en chiffre. Ouais, bon, c'est curieusement. C'est pour ça que je posé la question. Non, c'est pas en chiffre. C'est quoi? S-E-T-H. Bon, ben c'est un nom qui n'est pas trop... C'est un prénom, mais ça peut venir de n'importe quelle origine. C'est un prénom. C'est un prénom. 7, c'est un prénom qui Kikouni, c'est ça le nom. Ah, c'est un prénom. Bon, ok. Donc le prénom n'est pas un nom. J'ai fait exprès, sans être avocat du candidat président Tshisekedi, j'ai fait exprès pour déjà, commencer à vous dire que quand ce monsieur conteste la candidature de M. Tshisekedi, il le conteste sur quelle base? C'est sur le fait qu'on aurait, en 2018, dit sur Tshisekedi, c'est ça le nom, Chilombo, c'est ça le nom, ça ne pose aucun problème. Et là où il y a problème, c'est au niveau de dire qu'on aurait retranché un prénom ou on en aurait ajouté. Ça veut dire Félix Antoine. Donc en 2018, il n'y aurait eu que Félix ou Félix Antoine et qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Antoine. Je crois que c'est ça le problème, le débat. C'est ça le problème que M. Seth Kikouni pose à la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça tient du point de vue du droit? Non, c'est monsieur qui a... C'est pour cela que nous devons faire preuve de rigueur. Si quelqu'un se réveille, il dit qu'il est candidat aux élections présidentielles, sauf affaire d'aventure, et nous sommes un monde d'aventure. C'est pour cela qu'il faut que on renforce aussi les conditionnalités d'accès
à la place, enfin, dans l'ordre politique. L'ordre, quand je dis l'ordre politique, vous savez, quand il y a trouble à l'ordre public, c'est vous êtes sur la route, vous commettez des bêtises, en commettant des infractions, vous troublez l'ordre public. Il y a aussi l'ordre économique. Quand vous êtes un mauvais commerçant qui fait la concurrence déloyale, comme tout à l'heure, je vous l'ai indiqué. Ça, c'est trouble de l'ordre économique. Mais dans l'ordre politique aussi, il ne faut pas... La politique est un monde politique, comme on dit, monde politique. Il ne faut pas qu'il y ait des politiques qui entrent. Et donc, quand vous venez... Un peu d'élégance, un peu d'élégance, s'il vous plaît. Vous ne qualifiez pas cette Kikouni d'importe qui, quand même. Non, c'est quelqu'un de... Je suis à moi, je ne le connais pas. Personnellement, je ne connais pas. Bon, ça fait quand même longtemps que je ne suis plus au Congo et que je ne suis plus dans le monde dit politique. Moi, je suis sur les droits de l'homme et les messieurs que vous me citez, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Bon, maintenant, vous me posez la question. Je vous dis quel est le profil. Est-ce qu'il a tort? Nous sommes... Non, ça, est-ce qu'il a tort quand il... Ne m'amenez pas sur un débat personnel. Moi, je ne fais pas de débat des personnes. Vous me demandez ici quel est le profil des candidats. Vous me posez la question des candidats. Le monsieur a présenté son problème devant la Cour. Est-ce qu'il a tort de présenter ce problème-là? Le monsieur qui présente le problème devant la Cour, ce n'est pas son problème, c'est le problème de la nation. Oui, c'est un problème. On n'a pas de problème personnel en politique. On a des problèmes pour la société. Ce monsieur qui estime que le président de la République actuelle ne serait pas, aurait triché sur son nom. Voilà, c'est ça le débat. Il doit, pour contester la candidature de M. Tshisekedi, il doit être lui-même candidat. OK? C'est ça la condition pour contester. Ce que je vous dis là, ça ne vient pas de ce que vient de la loi. Vous m'avez appelé ici comme juriste pour... Donc, il faut être... Pour contester la candidature d'un autre candidat, il faut soi-même être candidat. C'est en cela que je vous dis que ce monsieur, il est candidat aux élections présidentielles. Et donc, si vous êtes candidat aux élections présidentielles, vous devez présenter un profil. Mais si vous venez avec des questions devant la Cour de cet ordre-là, c'est pour perdre le temps, d'abord, à la nation, perdre l'argent. Alors, vous savez que les frais de justice en matière de contentieux électoral, c'est sur la charge de l'État. Donc, les cours constitutionnels, là, les magistrats qui y sont des fonctionnaires de l'État qui sont payés. Et quand vous venez avec des questions inutiles, eh ben, ça pose problème que vous êtes en train de jouer avec l'argent du contribuable. En quoi c'est inutile? Alors, je vous démontre en quoi c'est inutile. Maintenant, quand vous prenez les conditions de recevabilité des candidatures, vous ne trouvez nulle part où il est dit que la raison qu'invoque le monsieur, vous ne trouvez pas ça nulle part. Et quand vous parlez de noms, on parle de noms. Donc, on doit être identifié. Et comment on est identifié? Voulez-vous dire, vous ne trouvez même pas que c'est ridicule. Vous voulez dire que le monsieur qui a dirigé le pays pendant 5 ans, subitement, il aurait dirigé avec un faux nom. Non. C'est pour ça que je vous avais demandé, là j'avais posé la question. Le nom est tiré du patrimoine culturel. C'est M. Tshisekedi. Maintenant, la question qui se pose, c'est sur le prénom et non pas sur les noms. Il y a déjà la nuance des droits. Antoine n'est pas un nom, est un prénom. Maintenant, il est admis qu'une personne peut avoir plusieurs prénoms. Est-ce qu'il est obligé de mettre tous les prénoms sur... Non, le prénom n'a aucune incidence sur les documents du candidat. Quand on dit Félix Tshisekedi, de qui l'on parle? Le monde entier sait qu'on parle du président du Congo. Le monde entier, oui, mais pas le... Est-ce que le droit aussi sait que c'est la même personne? Mais quand vous personne? parlez des droits, il faut me donner les textes. Les textes, et puis quand vous dites faux, en droit, le faux n'est faux que quand il cause... Maître Mubiaï, ouais. Félix Antoine et Félix Oscar, est-ce que c'est la même personne? Non. Tu dis Félix Antoine et Félix Oscar, ce n'est pas la même chose.
on parle de Tshisekedi Félix. Ok? Sans mettre Antoine. Et c'est la même personne. Félix Oscar Tshisekedi. Non, tu mets Oscar, pourquoi? Je vous dis, le président actuel a 2 prénoms. Comme mon fils, il s'appelle Michel Kylian. Et quand il est allé à l'école très récemment, parce qu'il venait à l'école, désolé de parler de ça, c'est le cas qui s'était posé. Il a dit non, je préfère garder un seul prénom, mettez mon nom. Allez, je préfère Kylian Michel, ça lui faisait vieux. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez avoir 4 prénoms, mais on parle du nom et non pas des prénoms. On est identifié par quoi? Par un prénom ou par les noms? Par les noms. Donc le prénom n'a pas beaucoup d'incidence sur la... Vous savez que Mobutu avait interdit qu'on ait des prénoms au Congo. Les messieurs que vous me citez là. Ça, c'est dépassé. Comment dépasser? C'est dépassé. Nous sommes... Est-ce que vous connaissez un Américain qui s'appelle Massamba? On devrait même dire qu'on ne mette pas même Félix, qu'on ne mette même pas Antoine. Ça vient d'où? Ça, c'est parce que nous avons été colonisés. C'est pour ça qu'il faut sortir de mentalité de colonisation. Donc, vous voulez rendre une candidature de quelqu'un, puisqu'il n'a pas emprunté un nom occidental. Mais vu que nous sommes dans ce cas de figure... Mais... Quel cas de figure? Sous Mobutu, les Congolais n'avaient pas de prénom. Et depuis là, moi, si je suis avocat de Tshisekedi d'aujourd'hui, je soulève cette loi. C'était la loi de recours à l'authenticité sous Mobutu. Et cette loi a été abrogée. Pas encore. Donc les Congolais n'ont pas de prénom. Maître Oscar Moubiaï, la loi de l'authenticité est toujours en cours. Et donc... Mais mon ami, moi je fais les droits des étrangers en France. Je suis avocat. Et j'amène les étrangers pour être reconnus réfugiés ou pas. Politique. Pas exilés. Les termes des gens, des candidats que vous citez là, en premier des présidents d'ensemble, on dit qu'il a été exilé. Non, ces termes-là n'existent pas en droit. On n'est pas exilé. Les termes, c'est on est réfugié. Et si on dit exilé, non, il n'a jamais été exilé. Parce qu'il est venu en Europe, pas comme pour l'exil. Il est venu aux soins médicaux. On ne peut pas devenir exilé quand on a été envoyé aux soins médicaux. Non. M. Kabila a envoyé les présidents d'ensemble, tout le monde, et il y avait un procès contre lui. En plein procès, à Lubumbashi, on a dit qu'on l'autorise, ou on lui autorise de quitter le pays pour les soins médicaux. Vrai ou faux? Ça, vous le savez, vous êtes journaliste. Mais comment on peut quitter des statuts de malades pour être soigné à l'étranger et devenir exilé? Donc, les mensonges en politique, ce n'est pas bon. Ça, c'est le mensonge. Il n'a jamais été ni réfugié, ni exilé. Bon, là n'est pas de propos. Les propos étaient de dire, quand vous êtes en France, n'est-ce pas, et que vous êtes d'origine congolaise, et que vous êtes reconnu réfugié, selon la convention de Genève. Monsieur, les Congolais n'ont pas de prénom. Parce que l'on sait que les Congolais, n'importe en France ou ailleurs, quand vous demandez votre... Selon la convention de Genève. Oui, parce que le statut de réfugié est reconnu selon la convention de Genève. Et donc, ce n'est pas la convention de Genève qui n'a pas dit que les Congolais ne doivent pas avoir des noms. Non. Quand les Congolais arrivent à l'étranger, on sait que leur président, en l'occurrence M. Mobutu, pour les recours à l'authenticité, avait interdit aux Congolais de porter les prénoms. Donc on ne peut pas avoir un débat sur les prénoms. Et cette loi n'a jamais été abrogée. Si je suis avocat du président de la République, voilà. Cette requête est déjà irrécevable. Parce que les débats ne portent pas sur les noms, mais sur les prénoms. Or, l'identification au Congo, selon le patrimoine culturel, on dit ceci, le nom est tiré du patrimoine culturel. Ici, le nom, c'est Tshisekedi. S'il y avait un problème sur Tshisekedi, il y avait les débats pour dire il est le nôtre ou il ne l'est pas. Mais vous venez dire Antoine, est-ce que les Belges s'appellent Tchibam? Vous connaissez un Belge blanc qui vient et dit je m'appelle Tchibam? Ben, ça, c'est vraiment ce monsieur, il veut diriger le pays pour commencer à demander que nous puissions porter les noms des Blancs. Mais vous avez vu récemment, en Chine, il y a une blague là-dessus, mais qui était très intéressante et instructive. Quand vous voyez un Chinois, vous dites, bon, il s'appelle comment? À peu près comme vous, Zeng. Je ne sais pas, vous tirez votre nom de Zeng. Heureusement, c'est un prénom, j'espère pas que c'est un nom. Alors, mais il y a les Congolais, vous lui demandez, tu t'appelles comment? Antoine.
Les Chinois se regardent, disent, Antoine, mais il est... Non, écoutez, c'était... On peut en rigoler, mais pour ne pas en pleurer, évidemment, mais ça fait pitié qu'un monsieur se lève un bon matin pour dire non, il devait s'appeler Antoine. Non, attaque ça, s'il pouvait s'appeler Tshisekedi. Et il est devenu Tshiswaka ou bien Ilunga. Et bon, je reste dans le patrimoine culturel kassaïen parce que, voilà, nous avons les noms qui doivent être tirés du patrimoine culturel. Dans notre patrimoine culturel, il n'y a pas d'Antoine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc, irrécevabilité de cette requête tirée quant au fond. On doit prendre un autre sujet. On y va vite. Je vous réponds parce qu'il ne faut pas maintenant clarifier les choses. Donc, cette requête-là n'a aucune chance de prospérer devant la Cour. Parce que la Cour est sous la solde, ou sous le solde, pardon. Non, parce que cette requête, d'abord, sur le plan des formes, de ce que j'ai vu, le contentieux s'arrêtait le 22 octobre, toute contestation s'arrêtait au 22 octobre. J'ai vu que cette requête a été enregistrée au greffe le 23. Je me suis renseigné en tant que citoyen congolais et appelé à éclairer l'opinion. Si... À un jour de retard. Ah, mais les délais comptent en droit. Et ils sont de grandes rigueurs. C'est pour ça qu'on dit, en droit, la forme l'emporte sur le fond. Au fond, vous pouvez avoir raison. Mais si on avait dit que bon, vous êtes choisi pour être meilleur journaliste du Congo, M. Dan Zinck, mais pour qu'on vous présente, arrivez à 17h. Vous arrivez à 18h. Vous avez beau à être meilleur journaliste du Congo, ben, vous êtes arrivé en retard. Donc vous êtes ce qu'on appelle forclos. Ça veut dire la porte vous est fermée. Donc ce monsieur, si on s'en tient au délai et que ces délais, ça s'arrêtait le 22 et qu'il lui a enregistré sa requête le 23, c'est déjà une requête irrécevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'en examiner l'opportunité. Maintenant, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, quant au fond, il vient dire qu'il conteste les noms. Bon, devant la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? On dit les règles qui sont applicables devant la Cour constitutionnelle sont des règles ordinaires. Alors, quand vous contestez les noms, ok, non pas en termes de... Parce que les noms établis sur base de quoi? Sur base de attestation de naissance. Ok? C'est ça l'acte où on trouve les noms. Attestation de naissance. C'est pour ça qu'il est exigé au dossier l'attestation de naissance. Maintenant, si le monsieur aurait dû contester l'attestation de naissance et ne pas venir comme ça, avec quel élément? Parce qu'en 2018, il avait dit comme ça, en 2019, il a dit comme ça. Mais toute personne est libre de changer son nom. En parlant des noms. Si dans notre temps, on a changé de nom, ce n'est pas votre problème. Et en même temps, pour venir contester les noms, c'est une exception qu'on appelle relative. Ce n'est pas à lui, parce qu'il n'a quel intérêt là. Il a été accompagné par 2 avocats qui ont donc mal inspiré. Déposé sa requête. Mal inspiré. C'est pour ça que je disais que quand on est président, comme les profs Mbat aiment bien le dire, il faut s'entourer des juristes, mais pas seulement des juristes, mais les bons. Je n'ai rien contre... moi, je ne sais pas s'il était accompagné d'avocats, mais je ne vois pas un avocat qui introduit pareille requête. Déjà, un, en retard, ou tardivité, et 2, je lui oppose, est-ce qu'on parle de noms ou de prénoms? Si on parle de noms, les noms doivent être tirés du patrimoine culturel, les prénoms ont été abrogés. Mais Toscar Moubiaï... Les prénoms ont été abrogés. Si maintenant, M. Tshisekedi dit que moi, comme il est né sous Mobutu, et que pendant ce temps-là, avec la loi sous Mobutu, recours à l'authenticité, s'il dit maintenant que mon prénom a été banni, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que tous les Congolais qui sont nés sur cette période ne doivent pas porter les prénoms. Il signe Félix Antoine Tshisekedi. Ben oui, parce qu'on est Mobutu, on était contre lui. Lui, d'abord, il est né dans une maison où il ne pouvait pas suivre la loi de Mobutu. Maintenant, Riel l'interdit pour dire que non, la loi de Mobutu disait ça. Vous allez dire quoi? La loi lui est favorable. On oppose à ces messieurs-là cette loi. Cette loi, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été abrogée. Ben, il y a apporté-moi la preuve d'abrogation.
Bon, voilà, quelle était votre chose? Dernier sujet, mesdames et messieurs, on est en train de Vous parlez de l'indépendance de la Cour constitutionnelle, que vous estimez qu'elle était un sort des pouvoirs, c'est ça? Oui, on a parlé de ça, mais aussi est-ce que les glissements peut-il être... la Constitution consacre le glissement au cas où il n'y a pas élection. Bon, écoutez, d'abord, sur l'indépendance de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui la critiquent, jamais dans notre histoire politique, depuis que la Cour constitutionnelle est là, à mon avis, jamais nous avons eu une Cour constitutionnelle aussi indépendante et surtout aussi dirigée par les professionnels. Jamais depuis l'indépendance. Non, depuis l'indépendance, on n'a pas la Cour constitutionnelle. Je veux dire, depuis qu'elle a été instaurée. Depuis qu'elle a été instaurée. Et là, aujourd'hui, elle est dirigée par un magistrat professionnel. OK? Hier... mais qui fait l'objet de nombreuses polémiques. Je ne dis pas que ce n'est pas la première fois qu'elle est dirigée par un magistrat professionnel. Lwamba était aussi magistrat professionnel. Mais à Sodedeki, sous la Deuxième République, on ne pouvait pas voir les défilés qu'on a vus, comme pour l'autre candidat dont vous parliez comme acharnement, M. Matata, pour ne pas parler de lui. On ne pouvait pas voir ces défilés-là sous la Deuxième République, où on dit on est malade, on t'autorise les renvois et consorts. Bon, concernant lui-même, le monsieur, on dit que comme il a déjà déposé sa candidature, si jamais demain il venait être condamné, on ne peut plus l'invalider. Non, faux. Quand la cause de nullité est découverte après, monsieur, on vous invalide. Même si vous êtes déjà élu. Mais regardez, je réfère chez les sénateurs et députés. Même si vous avez déjà prêté serment. On vous invalide, monsieur. Ou on vous destitue. En plein mandat. Je vous renvoie à la Constitution. La Constitution dit que quand la cause de nullité a été découverte ultérieurement après élection, pour les sénateurs et pour les députés, on invalide les mandats. Et que devient... mais vous êtes invalidé. Et que devient la fonction de président en ce moment-là? On doit refaire les élections. Il y a l'empêchement. Et les Sénats... Il y a un vide et c'est prévu dans la Constitution. Il y a l'empêchement des droits. Il y a un empêchement des droits. Bon, alors, maintenant, je pense que j'ai répondu. Pour ceux qui pensent, non, si aujourd'hui, M. Matata venait à être condamné, il ne pourra pas nous diriger. Et d'ailleurs, il se serait abstenu parce que c'est sachant candidat et qu'il est poursuivi par la justice. S'il était homme d'État, il allait s'abstenir. C'est pour ça qu'on disait, vous voyez, M. Général de Gaulle, mis en examen et s'est présenté aux élections. La réponse était non. Fillon disait ça, ça l'a rattrapé. Voilà pourquoi Délice Sanga critiquait cette Cour constitutionnelle. Il a dit qu'elle était, comment dire... De son point de vue, nous n'allons pas nous perdre sur les critiques de M. point de vue qui a été argumenté. M. candidat Sanga. Vous êtes prêt à faire un débat contradictoire avec lui sur cette question? J'ai toujours été celui qui crie et qui réclame les débats contradictoires. Si vous voulez organiser un débat contradictoire sur l'indépendance de la Cour constitutionnelle que vous invoquez, monsieur le candidat actuel aux élections présidentielles, monsieur Denis. C'est Sanga Ipungu. Voilà, il est le bienvenu. Alors, je suis prêt. Bon, Cour constitutionnelle. Glissement. Est-ce que le glissement, la Constitution consacre-t-elle? Non, la Constitution ne peut pas consacrer le mal. Mais seulement la Constitution dit ceci. C'est une jurisprudence claire et nette, tirée de l'article 70 de notre Constitution. Cette question a été soumise à la Cour constitutionnelle. Le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais qui n'est pas le président élu. Tant qu'il n'y en a pas, M. Tshisekedi reste en place. Et quand il reste en place... C'est pas ce que dit la loi. C'est pas ce que dit la loi. Mais vous voulez quelle loi, monsieur? Vous voulez me ramener encore dans les débats la loi dit nouveau président élu. Oh, il n'y a pas de président élu. Jusqu'à l'installation du président élu. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de président élu. Mais s'il n'y en a pas, il reste en place. C'est pas la loi dit... Oh là là, monsieur, est-ce que vous avez compris? Non, il faut que... Je vais juste que nous puissions être... Vous soulevez une question. Il faut que vous soyez précis, maître. Je suis précis. J'ai dit ceci. Cette question a été soumise à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt en disant que le président reste en place jusqu'au président élu. Vous venez maintenant discuter des lois? Non. Non, monsieur. Je dis, est-ce qu'il y a un président, s'il n'y a pas de président élu? Non, monsieur, je vous dis ceci. Les raisonnements s'arrêtent quand la loi devient claire.
Si vous voulez modifier la jurisprudence, il faut attendre pour l'instant l'état du droit. Moi, je parle en avocat, je vous dis l'état du droit actuel, le président reste en place jusqu'à l'installation du président élu. En conséquence, ceux qui vous disent même qu'on 100 va ans, appliquer l'article même 60, 20 ans, 30 ans, 50 ans. bon, là vous faites de la mauvaise foi. Non, pas du tout, c'est une question. Mais quand on dit jusqu'à présent élu, ça voudrait dire que dans l'entretemps, on peut rencontrer un contretemps dans le parcours qui est d'un temps limité, qui empêche qu'on dérègle les calendriers. Maintenant, on va être de bonne foi. Maintenant, la durée prévue par la Constitution, ce ne sont pas des délais dits impératifs et ne sont assortis d'aucune sanction politique. Voilà, si vous voulez des débats, ça peut faire, l'article 70 peut faire l'objet de tout un débat. Maintenant, vous attendez vers la fin et commencez à me contredire avec l'évidence. Vous le dites en journaliste ou vous le dites en juriste. Et Là, si là, vous m'attaquez. Écoutez, vous êtes un co-débatteur en tant que journaliste. Si vous le dites en tant que juriste, un juriste ne donne pas ses sentiments. Il dit ce que la loi dit. Non. Pour l'opinion, je vous dis ceci. C'est la loi. Non, mais la loi, c'est la jurisprudence. Vous voulez encore me ramener dans le débat des fameux professeurs qui disent que la jurisprudence n'est pas une source de droit. La loi est loi telle que le juge l'a dit, en l'état du droit congolais. Sur cette question-là, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation de notre président. C'est la même chose que les députés. Est-ce que c'est l'esprit de la Constitution? Non, c'est ça l'esprit de la Constitution. Regardez, pour les députés et les sénateurs, la Constitution est claire là-dessus, qu'il reste en place mais parce que là, c'est une assemblée collégiale. On dit ça reste en place. Mais pour les présidents de la République, cela n'a pas été clairement dit. Dégageant l'esprit du constituant en tirant exemple sur ce qui est prévu pour les députés et les sénateurs, la jurisprudence est venue dire de la Cour constitutionnelle, est venue interprétant cette question-là, de qu'en est-il en cas de dépassement de délai des élections. La Cour constitutionnelle a répondu que le président, à l'instar des sénateurs et des députés, reste en place jusqu'à l'installation de notre président. Maintenant, vos conditionnalités que vous entendez par les non-juristes de l'opposition qui vous disent ce qu'ils vous disent, les mêmes recettes d'hier, ils répètent ça aujourd'hui. La même chose qui a été dit contre Kabila en disant le contraire, c'est ce qu'on dit maintenant contre Tshisekedi. Non, ce n'est pas du droit ça. Maintenant, vous appelez tous juristes congolais, n'est-ce pas, sur cette question, même s'ils sont à nombre de combien, le soleil se lève avant qu'il ne se couche, ils me donneront raison, comme je vous avais déjà dit. Donc voilà, c'est ça l'état de la question. En même temps, je vous dis que l'article 64 dont on invoque à tort pour amener notre jeunesse inutilement dans la rue ne s'applique pas ici. Parce qu'ils disent que s'il dépasse les délais même de 1 minute, c'est l'exercice de pouvoir dans l'arbitraire, nous appliquons l'article 64. Ça, c'est mal interprété l'article 64. L'article 64 est activé quand il y a l'exercice de pouvoir dans l'illégalité. Mais s'il n'y a pas élection, moi je ne suis pas en train de vous dire pour que vous puissiez dire non, Maître Oscar dit qu'il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas un vide constitutionnel et il n'y a pas exercice illégal de pouvoir. Il y a les textes transitoires qui réclament, qui règlent ces vides-là. C'est ce qu'on appelle période transitoire. Et cette période transitoire est réglée par le dispositif qui dit pour la continuité de l'État, parce qu'on ne peut pas accepter un vide au sommet de l'État, il reste en place, n'en déplaise à ceux qui veulent prendre vite le pouvoir, il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau. Là, vous parlez du cas où il n'y a pas élection. Mais s'il y a élection, il y a un autre. S'il y a élection, s'il n'y a pas élection... S'il n'y a pas élection, il reste en place. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que dit la loi. Bon, écoutez, invitez-moi encore. La loi dit le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Ça veut dire que préalablement, il y a eu élection. Bon, c'est ce que dit la loi, maître. Nous sommes... Comment vous allez interpréter
nouveau président élu. Ça veut dire qu'il y a eu élection préalablement. Vous savez à moins que je ne me trompe. Vous vous trompez largement et de manière par respect pour vous. On y reviendra. Je ne vais pas vous répéter ce que le professeur Carlos vous avait conseillé. Il vous avait conseillé à ne pas... On y reviendra, maître Oscar Moubiayi. Organiser un débat sur l'interprétation de l'article 70, appeler tous les juristes. D'accord. Et avant que le soleil ne se couche, ils vont dire merci, maître Moubiayi. Comme on l'a fait pour le procès qui a repris. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas avoir un présumé voleur sans juge. Aujourd'hui, le procès a repris. J'en suis satisfait. Mesdames et messieurs, c'était là maître Oscar Moubiayi, consultant maison Congo Buzz Télévision. Il a été avec nous. Il nous a donc éclairé sur des différentes questions qu'on lui a posées. Des questions que vous avez soulevées souvent sur la place publique. Acharnement, co-constitutionnel, glissement, il a éclairé. Et là, il demande à ce qu'il y ait un débat sur l'article 70, l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Là, nous espérons qu'il y aura des candidats qui viendront ici affronter... J'en doute fort qu'il y en ait par expérience. Mais s'ils sont là, ce sera très intéressant pour notre opinion publique. Non pas pour faire preuve de connaissance, il faut rester modeste. Voilà, merci beaucoup, maître Oscar, merci chers téléspectateurs. Vous avez aimé certainement l'émission, portez-vous bien. Comprenez, j'aime bien maître Oscar, il faut que je le titille un peu pour qu'il puisse... voilà, portez-vous bien, à la prochaine.